La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur l'éolienne. Comme vous pouvez le constater, j'ai terminé d'assembler le générateur version 4. J'ai réutilisé ici le haut d'une éolienne de prototypage que j'avais fait, vous vous souvenez, pour comparer avec un moteur avec le générateur version 3. Moi j'ai fait un petit adaptateur qu'on voit là, la tranche qu'on voit qui est un peu bizarre, entre deux, comme ça me permet de fixer une éolienne standard sur mon générateur pour pouvoir le mettre dehors. Bon, mais je vais quand même vous montrer un petit peu à l'intérieur, parce que là en gros j'ai été le mettre dehors, j'ai fait quelques tests, et bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps quand même. Je pense qu'il n'y aura pas de version 5 sur le générateur, parce que celui-là est quand même vachement bien, et j'ai des options de personnalisation. Alors j'y viendrai plus tard. Juste avant, je vais quand même vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Alors, on a le générateur, hop, voilà. Donc on a ici, je vous avais déjà montré les aimants. Ici, voilà. Je vais zoomer qu'on voit bien. Les aimants qui sont ici tout le tour. Et ça vient tourner autour de ce stator qui est constitué de self. En gros, il y a 3 chaînes de self. Alors je sais pas si on voit les fils qui se baladent, etc., etc. 3 chaînes de self qui ont été enroulées sur ma bobineuse. Une fois qu'elles sont mises, je viens les placer dedans. Une chaîne à la fois. Et vous voyez qu'ici, elles viennent se recouvrir les unes les autres. Donc, je replie en fait le cuivre à l'intérieur et j'appuie très fort. Du coup, c'est ça qui vient tenir. Ça tient tout seul. Et ensuite, il peut y avoir un fil de temps en temps qui se balade. Et comme ici, j'ai les aimants qui passent tout près, je suis venu mettre un capton. Un tour, mettre 2 tours, un tour ça suffit, histoire d'empêcher les éventuels petits fils de cuivre de ressortir. Donc là, juste pour info, il y a 80 tours de fil de cuivre par self, c'est du fil de 0,17 mm, donc 170 microns, et il y a 10 self par phase et 3 phases, puisque c'est du triphasé. Voilà, donc ensuite tout ça repasse par le petit trou qui est en dessous, et ça ressort ici. Vous voyez qu'il y a un câble qui sort là, c'est le neutre en fait, puisque les selfs sont en étoile. Alors je sais pas si je l'ai expliqué généralement avant, mais en gros vous avez 3 chaînes de 10. Ces chaînes là, elles ont une entrée et une sortie chacune. Et j'ai les 3 sorties d'un côté pour le triphasé, puis les 3 entrées je les relie ensemble en fait. J'ai fait une soudure qu'on voit quelque part là. Voilà. Ici, donc ça c'est la soudure en fait des 3 câbles. Des 3 bouts de self, ça fait une étoile en fait, si vous voulez, ça fait une self, une self, une self, les 3 sont reliés là, et ici on a nos 3 phases. Bon voilà. Mais en gros, cette architecture est quand même vachement plus simple à assembler que le générateur version 3. Et en plus, j'ai 2 choses que je peux modifier assez facilement. De une, évidemment, le nombre de tours en changeant le diamètre du cuivre. Si je prends un diamètre de cuivre plus fin, je vais faire plus que 80 tours, ce qui m'augmente naturellement la tension et qui va diminuer un peu le courant que je peux en tirer, puisque le cuivre va avoir une résistance plus grande. Et puis, autre chose, je peux augmenter en fait la longueur du générateur, en fait son épaisseur si vous voulez. Puisqu'en fait, si je prends, ici j'ai mis un seul aimant, mais si j'en mets 2 à la suite, et 4 petits, je vais avoir un générateur qui va être 2 fois plus puissant. À peu près quoi. Donc vraiment c'est un design qui me plaît bien. Donc celui-là, moi je le valide, il est vraiment pas mal. Et puis aussi, alors je vais le rassembler comme ça, vous voyez la simplicité d'assemblage aussi. C'est juste ça. Bon, petit défaut mineur à corriger, c'est que j'ai mis les 2 roulements sur le générateur, un haut, un bas. Mais l'éolienne, il aurait mieux fallu que je fasse passer une barre à travers tout et que j'aille relier le 2e roulement là-bas en haut. Voilà, bon. Du coup, si je tourne un peu, vous voyez, ça bouge un peu, c'est pas incroyable. Mais, et là il suffit que je vous mette ces petits trucs là en place. Je sais pas si vous vous souvenez, donc là j'ai 3 LED x2, donc en fait entre chaque phase, j'ai mis une LED dans un sens et une LED dans l'autre. Dans un sens j'ai mis une rouge, dans l'autre j'ai mis une blanche. La rouge ça brille à peu près à 1,5 V, la blanche à peu près à 3 volts. Et donc là je vous fais un petit test en live. Je vais prendre un petit truc pour caler ça, que vous voyez bien, juste ça là. Voilà, je vous surélève ça un petit peu pour que vous voyez mieux. Parce que les LED sont directives. Il suffit que je tourne. Je vais le tourner comme ça, à la main.
dans le bon sens, ce serait mieux, même si ça marche quand même. Voilà, vous voyez, ça brille déjà 1,5 V. Vous avez vu la vitesse à laquelle je tourne, c'est tranquille. Et là, si j'active... Voilà, je suis déjà à 3 volts. Donc en fait, il faut vraiment pas grand chose pour la faire tourner cette éolienne là. Sachant que, comme je vous l'ai dit, si vraiment ça suffit pas, je peux encore diminuer le diamètre du fil pour avoir une tension plus haute. Bon là, honnêtement, je pense que je vais la laisser telle quelle. Je vais pouvoir enfin attaquer l'électronique qu'il y a derrière en provisionnant que la tension peut changer un peu. Voilà. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne sur l'oscilloscope. Ça sera quand même vachement instructif avant de vous montrer ce que ça donne dehors. Voilà. Alors je mets en place l'oscillo et puis on se retrouve juste après. Voilà, alors je suis venu câbler l'oscilloscope sur l'éolienne. Ici ce qu'on a c'est les 3 phases du coup sur les 3 entrées, ce qui est logique. Le signal est référencé au neutre des éoliennes, c'est pour ça que je l'ai sorti tout à l'heure, avec la petite pince croco là. Et j'ai rajouté un signal, donc du coup là on a jaune, bleu, rose, et il y a un signal en rouge qui correspond à la soustraction entre une phase, la phase 1 et la phase 2, enfin, sur l'oscillo. Parce qu'en fait, quand on s'en sert, bon, ça j'ai déjà dit pour la version 3, etc., mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu, quand on se sert du triphasé, on se sert pas d'une phase par rapport au neutre, on s'en sert des phases entre elles. Donc ce que je vais avoir en vrai, c'est l'amplitude entre 2 phases, donc le signal en rouge. Ici, je vais sûrement faire un agrandissement parce qu'on voit pas grand chose, mais en gros, vous avez la fréquence d'une phase, son amplitude, donc la phase toute seule, par rapport à son neutre, et ici l'amplitude phase à phase, qui devrait être à peu près le double à chaque fois. Voilà, alors là je vais faire tourner tout doucement le générateur, et vous allez voir un petit peu, voilà, à peine je le fais tourner, que ça génère déjà pas mal. Donc là, en gros, on a 10 Hz, je vais dézoomer, changer un petit peu le truc, on a à peu près 10 Hz, 10 Hz ça correspond à 1 tour par seconde, parce que j'ai 10 aimants en série, enfin 10 chaînes. Du coup, 1 tour par seconde, vous voyez, ça me génère déjà 1 volt en amplitude sur une phase. Donc quasiment 2 volts entre les phases. Donc là c'est déjà exploitable en fait. Au niveau électronique, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Voilà, donc en fait, je vais essayer de monter à 20 déjà. Voilà, à 20 j'ai 2 volts. Donc c'est à peu près linéaire en plus, ce qui est vraiment pas mal. Bien sûr, je tire pas de courant dessus. Mais vraiment là, il y a matière. Je vais essayer de faire un petit test pour vous montrer au maximum. Avant, on va juste prendre un screenshot. Je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Voilà. Voilà. Alors là, je vous montre quelque chose. Bon, on a 23 Hz 55. Bon, voilà. 2 volts et demi et 4 volts 78 entre ce point-là et ce point-là. Bon, selon comment je fais électronique, je vais sûrement utiliser la moitié parce que je vais redresser cette tension-là. Mais en gros, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait par rapport au générateur version 3, ici le signal, il monte et là il fait un plateau en haut. Alors que la version 3, en fait il était beaucoup plus... Hop, il repartait tout de suite. Ça, c'est dû au fait que le générateur, il y a beaucoup plus de cuivre, beaucoup plus souvent par rapport à l'aimant. Donc en fait là le générateur, moi je vois tout de suite, rien qu'avec ça, qu'il est de bien meilleure qualité. Parce que si vous suivez le haut de toutes les courbes, mais en fait vous avez jamais de grosses retombées, vous faites juste ça, il n'y a plus qu'un léger lissage à faire pour que ce soit parfaitement droit. Et c'est ça qui est super intéressant. Là on a un très bon générateur. Et ça c'est l'un des trucs que j'ai vu en premier et je me suis dit oula, je pense que c'est bon là, il n'y aura pas de version 5. Voilà. Bon, on va essayer de le faire aller à fond pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc à fond à la main bien sûr. Et après j'irai mettre ça dehors et puis on s'amusera un petit peu. C'est parti. En faisant tourner le lien comme un fou, je suis arrivé à peu près 100 Hz, donc 10 tours par seconde, c'est déjà costaud, hein. Ça fait 600 tours minute quoi, donc c'est vraiment pas dégueu. Et j'obtiens à peu près 20 volts pic sur ce signal là, donc 10 volts même sur mon générateur. C'est vraiment pas mal. Donc là on a vraiment quelque chose de costaud. Bon, je vais pas pouvoir tester la puissance que ça fait en vrai, puisque ce sera plus simple de faire ça avec l'électronique embarquée. Mais
vraiment, là on tient quelque chose. On a un générateur qui va pouvoir me fournir quelque chose d'intéressant. Et il y a aussi une chose que je vous ai pas montré, je me souviens pas si je voulais montrer ce truc là. Un point qui est intéressant, et je vous montre ça et après je vais vous montrer dehors. Quand on prend les phases d'un générateur et qu'on les court-circuite, en fait on le freine. C'est tout simple hein, puisqu'il génère du courant pour rien. Ben, vous allez voir, je vais le faire tourner. Voilà. Ouais, peut-être tomber. Et là je le freine. Et tout de suite il s'arrête. Et ça c'est très intéressant. Je vais pouvoir utiliser ça pour faire un frein électronique. Au cas où il y a un emballement de l'éolienne, et ben je pourrais faire un frein électronique pour que le générateur se freine tout seul. Bon, il va chauffer un peu son bobinage, mais ça peut servir en cas de fort coup de vent, etc. On sait jamais. Petite fonctionnalité en plus, que j'avais pas prévu, mais bon du coup, plutôt pas mal. Voilà, bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais monter ça dehors, et puis on se laissera là-dessus. Voilà, pour tout de suite. Ça y est, il y a un petit coup de vent. Comme vous pouvez le constater, cette éolienne là, elle produit. On voit à peine les LED parce que ça brille avec du triphasé forcément. Et celle-là, eh ben, elle produit pas encore. Donc en fait, bon bah design validé quoi. Alors qu'en plus j'ai des roulements moins bons de ce côté-là. Donc vraiment là je peux dire que j'ai quelque chose qui tient la route. Il n'y a plus qu'à faire la carte électronique qui se met à l'intérieur. J'ai oublié un petit détail, je vais sûrement devoir refaire une version de PAL parce qu'en fait ici il y avait un tube central, là il n'y en a pas. J'ai fait tous mes essais de pseudo-soufflerie là avec un tube, donc faut que je refasse des essais pour avoir une version un petit peu mieux. Mais en tout cas là, en n'étant pas tout à fait optimisé, j'ai quelque chose qui fonctionne mieux que ce que j'avais fait avant. Et ce que j'avais fait avant, ça fonctionnait déjà 1 milliard de fois mieux que les moteurs tout seul. Donc je suis super content. Voilà. Et bien du coup il ne me reste plus qu'à vous laisser là, vous inquiétez pas si ça prend quelques temps pour faire la prochaine vidéo puisque une carte électronique ça prend du temps à designer. Et puis il y a déjà 2 semaines de commande au moins donc bon bah voilà quoi, ça prend un petit peu de temps. Je suis super content quand même parce que on est presque 300 sur la chaîne donc c'est vraiment super, vraiment cool. J'espère en tout cas que on pourra continuer de faire des sacrés projets ensemble. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce en l'air, c'est sympa aussi. Et à partager à vos connaissances qui pourraient intéresser. C'est quand même l'éolien, c'est vachement cool. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une excellente fin de journée. N'oubliez pas de geeker comme des petits fous. Et à très bientôt.